La ville de Londres compte 12 clubs professionnels, dont 7 en Première Ligue cette saison. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de m'intéresser à cette ville de football et essayer de répondre à la question suivante. Pourquoi Londres a-t-elle autant de clubs de football professionnels? Essayer de voir un peu les raisons de pourquoi et aussi de comment ces clubs ont fait pour survivre toutes ces années en étant professionnels. Pour commencer, la première raison et la raison la plus logique, c'est que Londres, tout simplement, c'est une grande ville. Donc forcément, qui dit grande ville dit place pour le développement d'autant de clubs de foot. Mais ce n'est pas la seule raison, parce que Londres n'est pas la seule grande ville dans le monde, et c'est pas la seule grande ville dans le monde où il y a une grosse culture foot, et pourtant c'est la seule ville où il y a autant de clubs. Et la deuxième raison de la présence d'autant de clubs de foot à Londres, c'est que tout simplement, Londres, c'est une ville très cosmopolite et qui s'est très construite sur l'identité des quartiers. Dans les années de création des clubs de football, on avait des quartiers qui se réunissaient autour des usines, donc qui avaient une très forte identité ouvrière, qui se réunissaient autour des paroisses et qui se réunissaient aussi autour d'un certain statut étudiant. Et c'est d'ailleurs ces trois domaines d'activité qui sont à l'origine de la création de la plupart des clubs de foot à Londres et en Angleterre. Et donc du coup, ces quartiers, ils vont avoir une très très grosse identité. Et donc pour répondre à cette identité-là, pour correspondre aussi surtout à cette identité-là, les clubs de foot vont être créés par ces quartiers et vont représenter l'identité d'un quartier. En supportant un club de foot, on va pas juste supporter un club ou des joueurs, c'est toute l'identité d'un quartier qu'on va défendre contre les adversaires, c'est toute la fierté d'un quartier qui vont exister à travers les clubs de football. À cela s'ajoute le fait que la ville de Londres, ça a été une ville qui a recueilli beaucoup d'immigrants d'autres pays, de populations en fuite. On peut par exemple penser à une population juive qui a émigré à Londres et qui s'est retrouvée dans le nord de Londres et qui donc a commencé à supporter Tottenham. On peut penser aussi à une diaspora irlandaise qui s'est aussi installée dans le nord de Londres et qui de son côté a plutôt supporté Arsenal. Donc on voit bien que le club en fait de foot à Londres, en Angleterre et à Londres particulièrement, c'est un moyen de vraiment se réunir autour de valeurs communes, de partager une identité forte, et donc ça justifie qu'il y ait autant de clubs de football parce que chaque quartier va avoir son identité, va avoir ses valeurs, va avoir envie d'être représenté et pas avoir un seul club qui représente une grande ville comme ça où il va y avoir plusieurs identités. Maintenant que l'on sait pourquoi il y a autant de clubs à Londres, la question surtout qu'on peut se poser, c'est comment ils ont fait pour survivre durant toutes ces années. Parce que les clubs anglais et les clubs de Londres, c'est des clubs qui sont très 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 vieux, qui ont vu leur histoire démarrer à la fin des années 1880-1890. Donc, comment tous ces clubs ont fait pour survivre? Parce que on n'a pas seulement un club qui représente toute la ville et qui unit la ville autour de son équipe. On a, comme je l'ai dit, 12 clubs. Donc, ça fait autant de partage de supporters. Et donc, toute la ville ne va pas aller donner de l'argent à un club, mais ça va être très divisé. Donc, comment ils ont fait pour survivre? Alors dans cette partie-là, bien sûr, je vais pas parler des clubs de Première Ligue parce que on sait que la Première Ligue c'est un championnat très particulier avec des sommes qui à chaque année, chaque début de saison, chaque mercato vont transiter d'un club à l'autre. Donc là, je vais pas parler des 7 clubs de Première Ligue, mais pour les clubs des divisions différentes, comment ils ont fait pour rester professionnels justement en n'étant pas dans cette première division. Alors là aussi, il y a plusieurs raisons. La première et peut-être une des plus importantes, c'est que même si on parle de deuxième, troisième, quatrième division, il y a des droits TV énormes. On sait que les droits TV de la Première Ligue, ils sont énormes comparés à ceux qu'on a en France, mais ceux de la Championship, donc de la deuxième division, de la troisième et de la quatrième, ils sont aussi beaucoup plus importants que ceux en France.
En 2023, la l'English Football League, qui gère donc la deuxième, troisième et quatrième division, a conclu un nouvel accord avec Sky Sports pour la saison 2024-2025 et jusqu'à 2029, où il y aura une augmentation de 50% des revenus dus aux droits télé. Pour donner un exemple, les clubs de Championship, donc de deuxième division, toucheront environ chaque année pour les droits télé environ 6 millions d'euros. En France, pour les clubs de deuxième division, on est entre 1,5 et 2 millions d'euros. Donc on voit que la différence, elle est énorme. Et les chiffres des troisième et quatrième division sont certes moins importants, forcément, plus on descend en division, plus c'est des petites sommes, mais ça reste quand même beaucoup plus qu'en France. En plus de ça, pour les clubs qui sont promus, on va avoir des sommes énormes pour récompenser le fait de monter en première ligue. Et pour les clubs qui sont relégués, là aussi, on va donner des sommes sur en plus plusieurs années pour aider les clubs à faire face à cette relégation. En France, par exemple, on n'a pas cette assurance un peu financière pour les clubs qui sont relégués. Et le truc, c'est que on a beaucoup de clubs londoniens qui sont quand même connus pour faire l'ascenseur entre la première ligue et la deuxième division. Je pense ici notamment à Fulham qui commence un peu à se stabiliser en première ligue, mais qui, il y a quelques années, faisait la montée, la descente. Et donc, avoir ce genre d'aide quand tu es relégué, ça aide forcément le club à atteindre une certaine stabilité financière ou en tout cas, ça donne une très bonne base pour aider le club à se maintenir financièrement dans les zones professionnelles. En plus de ça, comme je l'ai dit, les clubs vont représenter une population locale à Londres et donc même si le club joue en deuxième, en troisième, voire en quatrième division, les supporters locaux vont se déplacer au stade, vont supporter à fond leurs équipes et donc à chaque fois en deuxième, troisième, quatrième division, on a des records d'affluence et les stades sont pleins parce que tout simplement le club c'est vraiment une part de l'identité du quartier et des supporters et donc peu importe la division, les supporters vont se déplacer au stade et ça du coup ça fait que la billetterie rapporte de l'argent, comme le stade est plein il est rentable à 100% et ça va être des clubs qui dans la manière de gérer vont avoir des stades qui ne coûtent pas forcément très cher à entretenir. C'est pas les gros stades de première ligue avec 60 000 places, c'est des petits stades qui nécessitent pas forcément autant d'entretien qu'un grand stade de première ligue et donc ça aussi ça fait une bonne balance parce que au final on a tout l'argent de la billetterie qui ne doit pas être complètement investi dans l'entretien du stade, donc ça aussi forcément ça permet au club d'être un peu plus stable financièrement. Et dans la méthode de gestion, ça fait une transition idéale parce que aussi ce qui explique la pérennité des clubs de Londres dans le foot professionnel, c'est la manière dont les clubs sont gérés. Déjà, on va avoir des clubs qui sont gérés, bien sûr, très différemment de ceux de Première Ligue. On est sur des clubs qui, par exemple, vont faire attention à qui ils recrutent sur les mercatos. Ils vont viser des joueurs qui sont peut-être indésirables dans d'autres clubs et qui sont libres de tout contrat. Donc ça demande moins d'argent. En plus de ça, ils vont avoir une politique de vente de joueurs qu'ils ont formés à l'académie. Donc ça représente une plus-value incroyable parce que c'est des joueurs qui n'ont rien coûté vu qu'ils sortent de l'académie et ils remportent de l'argent à la fin. Donc ça, c'est une vraie politique de mercato de viser des joueurs libres de contrat pour renforcer l'effectif tout en vendant les joueurs de l'académie. Et pour ces clubs, généralement, on va pas être sur un objectif de montée immédiate en première ligue, sauf pour certains, je pense notamment à Fulham, mais que je considère un peu quand même comme un club de première ligue. On va être sur des clubs dont l'objectif est la stabilité financière, la pérennité du club et le développement de l'identité du club. Et donc ça, forcément, ça fait que on n'est pas sur un club qui va chercher du profit au maximum et des réussites sportives à tout prix. Et donc forcément, c'est une autre manière de gérer les clubs qui est beaucoup plus basée sur le maintien du club en professionnel. Et donc ça va beaucoup changer par rapport aux clubs de première ligue. Et enfin,
à cause de ça, grâce à ça, on va avoir des clubs qui vont être repris par des supporters. C'est notamment le cas de l'AFC Wimbledon qui avait été déménagé à Milton Keynes, qui est une autre ville d'Angleterre. Et pour répondre à cela et pour montrer leur mécontentement, les supporters de l'AFC Wimbledon ont tout simplement repris le club et le gèrent depuis ce déménagement. Et donc, ça fait qu'on est beaucoup moins sur un club qui cherche du profit, qui cherche à enrichir des dirigeants, mais plus vraiment à des supporters qui s'occupent de leur club, qui s'occupent de le faire durer dans le temps et qui s'occupent de garder une forte identité. Et c'est un peu aussi le cas de Leyton Orient qui a été repris en 2017 après une crise financière par Nigel Travis qui était un homme d'affaires et supporter du club depuis tout petit et qui a décidé de reprendre le club pour le sauver. Et là aussi, le but, c'est pas forcément de monter en première ligue dans les années qui viennent, c'est pas forcément de faire du profit, c'est juste de garantir que le club sera toujours professionnel et existera toujours l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, en conclusion, pour expliquer la présence d'autant de clubs de foot à Londres, derrière, il y a toute une raison sociologique et géographique qui explique pourquoi il y a autant de clubs de foot à Londres. Et paradoxalement, c'est aussi cette proximité avec le club de foot qui explique comment les équipes arrivent à rester professionnelles depuis toutes ces années, même si elles jouent pas forcément en première ligue, elles arrivent à se maintenir professionnellement et je trouve ça très intéressant et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais envie de faire une vidéo pour découvrir toutes ces raisons derrière l'existence d'autant de clubs de foot à Londres. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là, j'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!